Maintenant, nous sommes installés au sol, sur le dos. Les genoux sont fléchis et les jambes posées larges au bassin. Toujours conservez bien la position neutre. Ne imprimez pas forcément le bas du dos. Essayez-vous garder le coccyx posé au sol, le ventre il est bien rentré. Aussi, n'exigez pas la cambrure de ne pas faire sortir les côtes toujours rentrées, les côtes glissent vers le pubis, mais en même temps on ne fait pas la rétroversion du bassin en avant. Puis après, vous abaissez les épaules, aussi nous sommes bien échauffés. Maintenant, stabilisez les omoplates, tirez vos bras vers le plafond. Lorsqu'on va expirer, on va dégager les bras au-dessus de la tête et on va serrer le ballon entre les bras. Expirez. En même temps, contrôlez ce que lorsque vous expirez, les côtes descendent vers le pubis. Expirez. Et on inspire, on monte les bras, on écarte le ballon un tout petit peu. Expirez, serrez le ballon entre les bras tendus. Expirez, dégagez les bras au-dessus de la tête, les coudes bien tendus. Et on inspire, on écarte le ballon encore. Expirez. Expirez, expirez, les côtes descendent vers le pubis. Et on inspire. Maintenant, faites attention. Vous pouvez lever les bras un peu plus haut si vous pouvez. Ça dépend toujours de la souplesse de l'articulation de l'épaule. Si vos clients mettent les bras au-dessus de la tête, ils ne lèvent pas les côtes, il ne faut pas sortir les côtes, vous pouvez faire cet exercice comme ça, à cette amplitude. Sinon, laissez-le dans l'amplitude où ils peuvent contrôler la position du centre. Le centre immobile complètement. On va faire encore de 2 à 6 répétitions. Expirez et on inspire. Hop, encore. Expirez. Maintenant, la prochaine fois, lorsqu'on va inspirer, on va dégager le ballon en avant, on va soulever la tête sans perdre la position neutre, sans imprimer le bas du dos. On se met au sol, expirez, serrez le ballon et on inspire tout doucement. On inspire, le ballon s'écarte. Continuez. Encore, expirez. Expirez, serrez le ballon et inspirez, on remonte. Maintenant, la prochaine fois, on va soulever la jambe droite et on va tirer la jambe gauche en avant parallèle au sol. La jambe gauche elle est bien étirée, le cuisse contracté, le genou bloqué. Vous essayez de toucher le mur devant vous. Le ballon il est bien au-dessus de la hanche. Aussi, selon la souplesse et selon la capacité de tenir la position neutre, vous pouvez ramener le genou soit un tout petit peu plus près, soit vous gardez le genou au-dessus de la hanche. Mais faites attention, le plus important c'est la position neutre, ne pas faire le bascule du bassin. Le ballon, on tient au-dessus de la hanche et on serre le ballon. Expirez, single leg stretch. On inspire et expirez, on serre le ballon. On inspire, on lâche, expirez, serrez. On inspire, on lâche, expirez, serrez. Faites attention, les bras sont immobiles et les épaules basses. On inspire, on lâche, expirez, serrez. Encore, on inspire, expirez, serrez. Encore, expirez, serrez. Encore 2 fois. Expirez, chaque fois vous essayez de toucher le mur devant vous. Maintenant, double leg stretch. Ramenez les 2 jambes. Expirez maintenant. Et inspirez, tirez, écartez les bras, les épaules basses. Les jambes en avant. Expirez, ne perdez pas le neutre. Et on inspire. Aussi 4-6 répétitions. Expirez. Et on inspire. Lorsque vous faites cet exercice, vous faites la position des jambes, la position Pilates, les talons serrés, les pointes écartées lorsque vous faites extension des jambes. Et vous engagez les intérieurs des cuisses, vous dégagez les intérieurs des cuisses en avant. Abaissement des jambes dépend de votre capacité aussi. Gardez la position neutre. Soit vous faites dans les diagonales hautes, soit vous faites dans la diagonale basse. Mais le plus important, de ne pas perdre le neutre, de ne pas exagérer la cambrure naturelle. Voilà, on peut enchaîner. Puis après, sur le 3e exercice, scissors. Vous toujours soulevez le du corps, les bras tiennent le ballon. Tendez vos jambes et maintenant vous serrez le ballon, vous écartez les 2 jambes. Expirez, serrez. On inspire, on change. Expirez, serrez à chaque fois. Maintenant vous tirez le ballon vers le plafond, comme vous essayez de toucher le plafond. On inspire et on expire. Continuez encore. Expirez, on inspire et expirez. Faites 3 à 4 cycles respiratoires et posez les pieds au sol en gardant le ballon entre les genoux. Tirez vos bras en avant et tirez bien la nuque. Les épaules bien basses. Préparation pour le shoulder bridge. Le pont. Soulèvement du bassin et étirement de la colonne vertébrale, un vertèbre après l'autre. Vous rentrez bien le ventre, vous retrouvez bien la position neutre. La nuque bien allongée, les épaules bien basses. On va inspirer par le nez. Expirez, on fait le bascule du bassin, on prime le bas du dos. Vous allez soulever le bassin sur expiration. Et en haut, dans la position haute, sur inspiration, vous allez faire 3 ressorts avec le ballon. Vous serrez le ballon. 1, 2, 3. On inspire en haut et expirez tout doucement en bas. Lorsque vous expirez tout doucement en bas, inspirez en bas. Encore, soulevez, expirez, on tient le ballon. On fait 3 ressorts sur inspiration. 1, 2, 3.
3. Et expirez, descendez en bas, tout doucement. Aussi, dans la position des bras, le conseil de tourner les paumes de main vers le plafond pour éviter de basculer les épaules en avant et pour éviter de monter les épaules et de mettre le poids du corps sur les bras, surtout lorsque vous descendez. On inspire, étirez le sommet du crâne et expirez, soulevez le bassin. Vous pouvez faire cet exercice de 4 à 6 répétitions. Inspirez, 1, 2, 3. Tenez la position et tout doucement en bas. N'oubliez pas que dans la position haute, on essaie de retrouver la ligne, les épaules, les hanches et les genoux. Encore, on inspire et expirez. Inspirez, 1, 2, 3. Et expirez, tout doucement, descendez, descendez en bas. Voilà, très bien. On a engagé bien les intérieurs des cuisses. Maintenant, posez le ballon au sol. D'abord, mettez le ballon entre les chevilles pour mettre bien confortable, puis posez le ballon au sol. Posez la jambe droite sur le ballon, au-dessus sur le ballon. Les bras toujours le long du corps. Maintenant, tournez les paumes de main vers le sol et tirez bien les bras en avant. On va faire aussi le shoulder bridge, mais on va faire l'accent sur une jambe seulement, sur la jambe qui est sur le ballon. Vous imaginez ce que vous tenez, le poids du corps juste sur la jambe, sur le ballon. Toujours retrouver la position neutre. On inspire, on va expirer, on va soulever le bassin et on va faire un appui seulement sur la jambe qui est sur le ballon. On inspire et on expire en bas, tout doucement, descendez. Faites 2-3 répétitions d'une jambe et expirez, soulevez le bassin. Voilà, la prochaine fois, on peut avancer sur les options. On peut glisser la jambe en avant en gardant le bassin stable et immobile. On plie la jambe et on redescend sur inspiration maintenant. Mais dans la respiration, vous faites enchaîner. On inspire, on expire, soulevez le bassin. On inspire, extension de la jambe. Expirez, pliez et sur inspiration, descendez tout doucement. Aussi, vous pouvez faire 2-3 répétitions chaque jambe. À la prochaine fois, expirez, on tend la jambe, faites attention, la jambe bien tendue, des hanches stables, hop, et en bas tout doucement, bon, on repose le bassin au sol. Maintenant, on va tendre la jambe au sol, on va pousser le ballon vers le sol, on va engager l'arrière des cuisses. Bloquez bien le genou, tendez bien la jambe. Maintenant, stabilisez la jambe droite et développez la jambe gauche vers le plafond. Hop. Aussi, maintenant, faites attention. Très important de tenir le corps immobile et le centre bien engagé. Aussi, vous travaillez ça avec les deux jambes. Vous bloquez le genou du jambe du terre et vous toujours presser le ballon vers le sol fort pour bien stabiliser le corps. Maintenant, on va faire le single leg circle. Vous ouvrez la jambe sur inspiration vers le côté, vous descendez la jambe. Sur expiration, vous finissez le cercle. Faites attention que la jambe du terre, il ne fait pas le cercle avec la jambe du haut. On inspire et on expire. Lancez le mouvement avec des petits cercles, avec l'amplitude plus petite et au fur et à mesure augmentez l'amplitude. N'oubliez pas ce qu'on fait les cercles réguliers autour de l'axe vertical. S'il manque la souplesse de vos élèves, vous pouvez fléchir les genoux et vous faites le cercle avec le genou. Vous faites 5 répétitions en sens et 5 répétitions l'autre sens. On inspire, on lance en dedans et expire, on lance en dehors. Inspirez et expirez. Toujours le plus important en pilates de tous les exercices, de contrôler le corps complètement immobile et engagé. Maintenant dans cet exercice, le centre engagé, c'est le centre qui travaille, qui tient votre corps et la jambe du terre. On inspire en dedans et expirez encore une fois. Inspirez en dedans et expirez, très bien. Pliez les deux jambes et changez les jambes. Maintenant on fait la même chose, on commence par le shoulder bridge avec la jambe gauche sur le ballon. Posez bien la jambe sur le ballon. Les jambes larges au bassin, les deux, et le poids du corps maintenant sur la jambe gauche. Aussi, un conseil, lorsque vos élèves font exercice shoulder bridge, pour bien articuler la colonne vertébrale, vous pouvez leur demander de poser les mains sur les hanches. Comme ça, ils vont voir bien ce qu'ils montent les deux hanches parallèlement et à l'articule, ils font bien le bascule du bassin au début du mouvement. On va inspirer par le nez, on va commencer l'exercice. Expirez, basculez le bassin, imprimez d'abord le bas du dos. Faites attention, ce qu'on travaille plutôt avec la jambe gauche. Soulevez le bassin, on va inspirer par le nez et expirez, vous descendez tout doucement, un vertèbre après l'autre aussi. 2, 3 répétitions sur une jambe et puis on va lancer avec la jambe tendue. On va inspirer en bas et expirer, soulevez le bassin.
Voilà, vous tendez la jambe, inspirez, tendez bien la jambe, ne bougez pas des hanches, n'oubliez pas. On bien tendre la jambe vers avant, pliez le genou et sur inspiration, vertèbre par vertèbre, on pose le bassin au sol. Aussi, continuez à faire exercice, n'oubliez pas ce que la nuque est bien allongée. Le menton descend un tout petit peu vers la cage thoracique, mais on ne fait pas double menton. Mais on étire la nuque en même temps, les épaules bien basses. Expirez, soulevez le bassin. Aussi la même chose. 2-3 fois cet exercice, on inspire, tendez la jambe. Et expirez, pliez. Et on inspire, on descend. Voilà. Maintenant, on va tendre la jambe. On pose le bassin au sol, bloquez le genou et poussez, imprimez le sol. Avec le ballon, développez la jambe droite vers le plafond. On lance les cercles. On inspire au début par le petit cercle et expirez à la fin. On inspire. Et expirez aussi. Faites attention de ne pas faire le bascule d'un fesse à l'autre. Essayez-vous de faire les cercles bien réguliers. Imaginez ce que vous dessinez les cercles au plafond. Et puis après, vous faites les cercles plus grands au fur et à mesure. Et on va faire 5 répétitions l'autre sens, tout doucement. On inspire et expirez. On inspire. Expirez, surtout concentration sur la jambe du terre, les épaules basses et la nuque bien allongée. Encore une fois, on inspire en bas et expirez. Très bien, pliez le genou, posez les 2 pieds sur le ballon. Maintenant, c'est un challenge. Vous serrez les jambes, vous serrez les genoux, on va faire shoulder bridge avec les 2 jambes sur les ballons. Faites attention, si ce sera difficile pour vos clients, vous pouvez faire avec les 2 jambes au sol, mais les genoux serrés, les pieds serrés. Les bras le long du corps, la nuque bien allongée. On va inspirer par le nez, expirer, basculer le bassin vertèbre par vertèbre, soulevez le bassin. Voilà, inspirez, stabilisez et expirez vertèbre par vertèbre en bas. N'oubliez pas de tenir bien les genoux serrés. Aussi, faites 2-3 répétitions de cet exercice. On inspire et expirez. Soulevez le bassin. N'oubliez pas la nuque allongée. On inspire et expirez. Et aussi 2-3 fois, vous pouvez enchaîner avec extension des jambes. On inspire et expirez. Soulevez le bassin. Extension des jambes sur inspiration. Bien dans l'axe du corps. Pliez. Faites attention, lorsque vous pliez des jambes, n'abaissez pas le bassin et abaissez tout doucement, vertèbre par vertèbre aussi. 2-3 répétitions, vous faites cet exercice. Puis après, on passe à l'autre. Vous serrez le ballon entre les chevilles. Vous développez les jambes vers le plafond. On va faire un exercice qui s'appelle corkscrew. Le cercle maintenant avec les 2 jambes en même temps, autour de l'axe vertical. Aussi la même chose, si ça va être difficile pour vos clients, pour vos élèves, vous gardez les genoux fléchis. Ici, on sort de la position neutre, c'est-à-dire le bas du dos et l'imprime au sol. Vous rentrez bien le ventre et on va basculer d'un fesse à l'autre, mais on ne va pas soulever le bas du dos. Faites attention, on va faire le cercle régulier. On serre bien le ballon entre les jambes, on tire les bras et on lance le cercle. Maintenant, à droite, on inspire, on soulève une fesse, expirez, descendez les jambes un tout petit peu, rentrez bien le ventre. Et expirez à la fin du cercle, on ramène les jambes un tout petit peu vers le corps. Encore, on inspire. Hop, et expirez à la fin du cercle. Et vous faites 2 cercles l'autre sens. 2 cercles en sens et 2 cercles l'autre sens. Voilà, expirez. Aussi la même chose, contrôlez le haut du corps complètement stable, immobile. Les bras le long du corps, mais vous pouvez tourner les paumes de main vers le plafond. On inspire, hop, voilà. Et expirez, très bien. Les jambes soit tendues, toujours soit fléchies. On va faire le rollover, ce qu'on a fait. Ce que vous connaissez cet exercice, étirez la nuque, tirez vos bras en avant, on inspire, expirez. Soulèvement du bassin, un vertèbre après l'autre pour étirer la colonne vertébrale. On inspire dans la position haute et expirez en bas et serrez bien le ballon entre les jambes. Serrez bien le ballon entre les jambes, encore, on inspire. Tirez vos bras en avant et expirez. Soulevez le bassin tout doucement, on inspire. Étirez-vous et expirez tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Faites aussi 2-4 répétitions de cet exercice. Inspirez, expirez, soulevez le bassin. Rentrez bien le ventre et formez lettre C avec la colonne vertébrale. Inspirez et expirez tout doucement en bas. Voilà. Lorsque vous faites exercice, contrôlez ce que vos clients font le mouvement très fluide. Ils ne mettent pas le poids du corps sur la nuque. Ils restent toujours sur les omoplates, balance omoplate dans la position haute.
Et il y a aussi le conseil pour vérifier si les clients mettent le poids du corps sur les bras. Vous pouvez tourner toujours les paumes des mains vers le plafond. Soit mettre les bras même au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête sans soulever les épaules. On inspire, expirez, ramenez les jambes au-dessus de la tête. On inspire, expirez, descendez tout doucement, tout doucement, tout doucement, en tirant les bras et en tirant les nuques. Voilà, très bien. Maintenant, mettez les bras sur la tête, soulevez la tête, expirez. Rentrez bien le ventre. Aussi, la même chose. S'il y a des problèmes au niveau de souplesse, toujours fléchis vos genoux. Tirez les coudes vers l'extérieur. On va faire l'exercice qui s'appelle criss-cross. Vous allez faire la rotation vers la jambe opposée et en même temps, vous tirez la jambe opposée vers avant. Vous tirez les coudes vers l'extérieur, vous rentrez bien le ventre. On inspire vers le centre. Expirez l'autre sens. On inspire, tirez les coudes vers l'extérieur. Expirez une jambe, opposition. Hop, et encore, expirez. On inspire vers le centre. Faites 2-4 répétitions alternées. Expirez, on inspire, et encore, expirez. Très bien, on inspire. Pliez les genoux, attrapez les chevilles, donnez un coup et asseyez-vous. Hop, on inspire et tirez le sommet de crâne vers le plafond. Expirez.